Ordinateur. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Copy Lunch. Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous allons on va répondre à des questions. On travaillera peut-être sur des textes en fin d'épisode et je démarre directement en partageant mon expérience de la matinée chez Énergie Valence, petit studio. Le monsieur n'avait pas reçu l'exemplaire du livre Les mots magiques, donc il a improvisé une interview globale. Salut, t'es qui? Tu fais quoi? C'est quoi le copywriting? Il m'a fait parler de trucs que j'ai pas l'habitude d'aborder. C'était intéressant sur le mais comment tu as commencé cette carrière? Bon, whatever. Et à un moment, il m'a dit un truc assez drôle sur mes premières expériences. Mais en fait, tu as eu vachement de chance, tu n'as jamais galéré, ça a toujours été facile pour toi. Là, je me suis dit, ah, d'accord, il croit ça, mais c'est un fou furieux. J'allais pas tout déballer, d'accord, j'allais pas tout déballer à l'antenne parce que c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Essayez toujours, quand vous écrivez pour quelqu'un, ou même quand ce sera pour vous, dès que vous avez une interview, vous n'allez pas à une interview sans vos trois messages clés. Une interview, ça se prépare. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Pour qui? Et surtout, moi, je sors de cette interview, je veux avoir fait passer mon message clé. C'est quoi le message clé? C'est les mots peuvent être magiques, les mots peuvent aider à vendre plus, les bons mots peuvent t'aider à être connu, donc à changer ta vie, à changer ton business. Là, vu qu'on est sur du énergie locale, je me suis dit, allez, on va parler des artisans, d'accord, on va parler des petites boîtes, du tissu local et répéter, marteler le message de un bon titre, les bons mots, c'est un meilleur objet de mail, c'est plus de taux d'ouverture, c'est plus de taux de clic, donc c'est plus de ventes. Ok, c'est vraiment ça. Et parler un peu de la formation aussi. Quand il m'a demandé, et alors, mais tu fais pas qu'écrire des livres? Oui, je suis aussi formateur en copywriting. Qui sait, peut-être que ça générera une vente. On ne sait pas, on verra bien, mais on va jamais une interview les mains dans les poches en pensant que en face de vous, la personne aura fait le travail. Les gens, ils n'ont pas le temps. Yann Barthès à la télé sur Quotidien ou que ce soit les gens là sur France 5 ou lui ou Hanouna ou n'importe qui, les gars n'ont pas le temps. D'une, ils ont une oreillette, de deux, ils ont des assistants et on a en coulisses quelqu'un qui leur souffle les bonnes questions. Ils peuvent évidemment improviser s'ils sont prêts, mais quand n'importe quel journaliste reçoit un gars qui fait la pub d'un livre, 90% du temps, il n'a pas lu le livre. Il a des petites fiches qu'un assistant lui a fait. Oui, il y a des gens, ils sont assistants de lecture, d'accord. Ils sont là pour sortir les grosses anecdotes, les phrases chocs du bouquin, mais ils ne l'ont pas lu. Vous, votre travail, c'est d'arriver prêt, d'arriver vraiment prêt. Et dans les 5 à 10 minutes que vous pouvez avoir en amont, expliquer aux journalistes, voilà de quoi je veux qu'on parle. Prenez les choses en main. Il y a des journalistes qui sont sûrs d'eux, qui savent exactement où ils veulent aller. La plupart du temps, ils en savent rien du tout. Et ils comptent sur vous pour sortir vraiment les phrases chocs. Ok? Parce que ces phrases chocs, là, on a parlé peut-être pendant 5 ou 10 minutes pendant l'interview. Aucune idée, parce que je n'ai pas vu le temps passer comme d'hab. Mais je pense que j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Et lui, je ne sais pas comment il va monter ça. Ça va être n'importe quoi. Et mon message ne sera pas passé correctement. Donc préparez-vous. Voilà, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là, j'y suis allé les doigts de pied en éventail. Ce n'est pas une bonne idée. On prépare le message clé, on le répète et on le martèle et on guide les gens le plus possible. Ce que je mets en avant dans la méthode STAR avec le T de totalité, il est valable pour vos interviews. Et quand je dis les vôtres, c'est vous ou vos clients. C'est hyper important quand vous écrivez, parce que vos clients, parfois, ils vont passer dans les journaux locaux, ils vont passer dans les radios locales. Et s'ils ne le font pas, mais poussez-les, poussez-les. Ça peut être une de vos missions aussi, d'aller frapper aux portes, de prendre un mois d'abonnement sur LinkedIn Sales Navigator. Là, en ce moment, je suis à Valence. Le journal local, c'est le Dauphiné libéré, toute la région. Ok, Dauphiné libéré, ça court jusque dans le Dauphiné, donc jusqu'à Grenoble là-bas. Bon, comment on fait? Soit on achète le journal pour avoir la signature des journalistes, mais même là, ou alors on va sur le site, souvent c'est des abréviations. C'est pas Guillaume Doré, mais c'est juste un G.do.
Les gars, ils ont peur. Ils n'ont pas envie qu'on vienne incendier leur domicile. Donc, ils signent quasiment plus du tout les articles. On ne voit plus les signatures des journalistes. Donc, il faut parler au rédacteur en chef, au chef d'information. Et ça, comment vous allez réussir à les convaincre? Comme d'habitude, le bon objet de mail. Le bon objet de mail. OK? Ça passera par là. Qu'est-ce qu'on se dit? Alors, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de sous. On commence à parler d'argent avec Maude. Maude a une très très bonne question dans le groupe Facebook. Je vous recommande à tous hein, de participer, comme d'habitude. Vous pouvez poser toutes vos questions. Maude, j'ai trouvé ça rigolo et à la fois, je me suis dit, mince, est-ce que je leur fais peur? Est-ce qu'ils n'osent pas poser des questions? Ce groupe, il est pour vous. Vous pouvez parler vraiment de tout ce que vous voulez, d'accord? Tout ce dont vous avez besoin de parler. La question de Maud, c'était, je ne sais pas si on a le droit de parler d'argent ici, mais est-ce qu'on est tous alignés? Est-ce qu'on a tous les mêmes envies? Est-ce qu'on vise tous les mêmes chiffres d'affaires? On peut en parler, on peut tous prendre la parole avec grand plaisir. Moi, je vous donne juste mon avis. Récemment, j'étais dans un café à Valence avec des auto-entrepreneurs qui étaient là sur leurs ordinateurs. Et moi, je vais parler à tout le monde. En fait, quand je suis dans un café et qu'il y a 3 tables ou 10, c'est assez facile. Je lève les yeux, je vais trouver le petit détail. Ça, c'est des restes de ma vie de coach en séduction. Il y a un détail. Soit ton téléphone, il a une coque géniale, soit ton ordi, il a un autocollant rigolo, soit, je sais pas, tu as des écouteurs, peu importe, le détail. Ok, c'est ma porte d'entrée. Ah, trop drôle ton ordinateur et tout, t'en es content, blablabla. Et qu'est-ce que tu fais? Et c'est parti. Ils me racontent ce qu'ils font. Là, on est tous copywriters, ok. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que les gars, ils sont contents. Il est content. J'étais avec un jeune qui vivait à Bali 9 mois sur 12. Là, il est rentré juste pour l'hiver. Il a envie de se tuer, clairement. Il n'est pas revenu au bon moment. Et il m'a dit, mais moi, je suis tranquille. Je suis à Bali. Je vis avec 1 800 € par mois. J'ai l'impression d'être un roi là-bas. Là, il me dit 1 800 €. Bon, ça va, mais j'aimerais bien gagner quand même, tu vois, 2002, 2005, c'est un bon salaire. Moi, un bon salaire, c'est pas ça. D'accord? Parce que mon histoire personnelle fait que, parce que mes attentes font que, parce que mes ambitions font que. 2200, je pense que c'est ce que mon père devait gagner en fin de carrière. D'accord? En toute fin de carrière. C'est pas fou, il devait travailler toute sa vie pour ça, mais quand je vais relativiser, que je prends les chiffres que nous donne l'INSEE vraiment sur le salaire moyen d'un Français, c'est entre 2002 et 2400 €. Un Français moyen, il va gagner en dessous de ça. Enfin, moyen, c'est vraiment à la moyenne. Allez, entre 2002 et 2004. Pour beaucoup de gens, c'est bien. Moi, je gagne ça, c'est sous mon seuil de pauvreté. C'est pas possible. Très compliqué. Parce que j'ai trop de dépenses. Ok, j'ai des dépenses, je vis au-dessus de mes moyens. Ça, c'est propre à moi. OK? Vous en êtes où? Ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de vos attentes, ça va dépendre de la taille de la famille que vous devez nourrir. Ça, c'est le premier point. Donc, Maude, moi, je suis open à la discussion. Moi, je te dis, quand je gagne aujourd'hui, mon objectif en tant que copywriter, vraiment, ok, ce que moi, je gagne quand j'écris, moi, je veux faire 8 à 10 cas minimum sur l'écriture. Ok, sur l'écriture. Dire, ça va plus vite, vu que je facture 1004 la journée. Tu vois, je peux, si je me débrouille intelligemment, en 2 semaines, j'ai atteint cet objectif. Il y a des mois où je ne l'atteins pas. Ça peut arriver. Là, j'ai signé le mois dernier avec le monsieur dans l'immobilier. Je vous avais expliqué comment j'avais fait le devis où j'étais monté à 10 200 €. Dans ma tête, c'était 9 200 où j'avais augmenté 10 000. Ah, pas assez, 10 200. Ah, bonne idée, bon chiffre. Ok. Donc là, je sais qu'avec lui, sur les 6 à 7 jours où je vais vraiment ne faire que ça, mon chiffre d'écriture sur le mois, il est fait. Mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. Et puis à côté de ça, forcément, bon, j'ai la formation, ce qu'on est en train de faire ici, et j'ai les droits d'auteur des livres, et j'ai quoi? Et la formation en entreprise. La formation en entreprise, là, j'étais passé à Grenoble au début du mois d'octobre, mi-octobre, pour une formation devant un club de business, 50 entreprises. Il y en a une seule qui m'a rappelé. Oui, mais c'est bien, parce qu'elle m'achète une journée de formation à 3 500 €. Attention, je ne suis plus entrepreneur depuis 2018, donc tout cet argent, je ne me paye pas tout ça. Ok. Moi, je donne jamais le chiffre, je le donne juste à vous. C'est enregistré, c'est pas dispo. Moi, je me paye juste 3 000 par mois.
je ne me paye que 3 000 par mois. Je pourrais monter à 4 ou à 4 500, je pense. Mais il y a un truc qui s'appelle les impôts. Et là, tout de suite, j'avais pas envie d'en payer trop. J'avais envie de sécuriser ma boîte. Donc, je garde beaucoup de trésorerie dans la boîte. Parce que j'aimerais bien, à un moment, bosser avec plus de freelance. Récemment, j'ai eu la chance de bosser avec certains d'entre vous. Il y en a certains avec qui j'ai envie de travailler davantage. J'ai envie d'externaliser mes missions de community management. J'ai envie d'externaliser mes missions de, ouais, même de copywriting sur LinkedIn. J'ai plus envie de les écrire, ces posts. C'est pas forcément là que je vais m'amuser. Ok? Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire qui nécessitent de la trésorerie pour payer des copywriters, pour payer des ghostwriters. Donc, c'est pour ça que l'affiliation, Marine, je gagne quasiment rien en affiliation. Ok, par rapport à ta question, je ne sais pas si c'est ça la question. Dans l'affiliation, moi, je gagne quasiment rien. Genre, sur Amazon, je dois toucher entre 30 et 50 euros en affiliation par mois. Je ne vends pas les formations de tout ce qui se passe sur la place. Je ne vends pas du Yomi Denzel. Je ne suis pas affilié à n'importe qui. Ça aurait du sens pour moi de vendre peut-être des formations Canva, de vendre des formations en community management, de vendre des formations pour d'autres personnes, tu vois. Des gars qui vendraient des trucs, je ne sais pas, monte ton business à 3 000 euros l'accompagnement et je prendrais 20 à 30 là-dessus. Oui, peut-être. Tu vois, ça pourrait peut-être être intéressant, mais je préfère me concentrer sur mon travail pour le moment. Là, on arrive au moment de Noël. Tout à l'heure, j'ai cliqué sur quoi? Un article de Vogue. Je reçois la newsletter de Vogue, je clique dessus. Il y a un article, les 37 idées de cadeaux pour papa à Noël. Moi, évidemment, je regarde, j'ai aucune idée de cadeau. Ma femme, elle a envie de me gifler parce que à chaque fois, je dis, mais je veux rien, en fait. Je veux vraiment rien. Il n'y a rien qui m'intéresse à part les livres. Et les livres, les maisons d'édition, elles me les envoient ou je me les achète tout seul. Donc, c'est un problème. Donc là, je fais un effort. Je vais regarder cet article sur Vogue, 37 idées de cadeaux. Et en fait, tous les cadeaux qui sont listés, que ce soit des bougies, du parfum, des habits, n'importe quoi, rapportent de l'affiliation à Vogue. OK? Donc là, je pourrais gagner plus. Ça pourrait être une très très bonne idée. Un des articles que je dois recommander là bientôt, je vais vous écrire un article d'ailleurs, les 10 cadeaux de Noël indispensables pour un copywriter, et dedans, je vais mettre que des liens d'affiliés, genre la souris qui fait pas mal au poignet, le micro si tu as envie de tout dicter, je sais pas, je vais trouver des idées, genre la bougie, j'ai une super bonne bougie que j'adore, elle vaut 70 euros. Tu vois, bon, 70 euros, dans ma vie de Parisien avant, c'était logique, tranquille, normal. Là, maintenant, j'ai une petite fille, mais je réfléchis et je me dis, mais 70 balles, mais en fait, tu lui achètes deux, trois paires de chaussures. Tu vois, je réfléchis différemment sur les dépenses ostentatoires. Donc, pour en revenir, Maude, à combien tu veux gagner, combien vous voulez gagner? Ouais, la chaise, Pascal, tu vois, c'est exactement ça. Là, la chaise, je crois qu'elle vaut 1800 euros. Mais parce que je passe ma vie assis et que je me suis pété le dos. Donc, oui, 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 la chaise, elle est importante. Et l'abonnement à la salle de sport, il est important aussi. Et genre, je le fais passer sur mes dépenses. Et mon comptable me dit, mais t'as pas le droit. Et je fais, mais je m'en fous. D'accord? Il n'y a personne qui va venir dans mes comptes pour regarder. C'est une dépense de santé, c'est une dépense pour être copywriter. Donc, bon, si un jour les impôts ils viendront me tirer les oreilles et je devrais rattraper un peu, ça fait partie des risques. D'accord? On revient sur l'argent. Maude, il y a Mathilde juste au-dessus de ta tête. Pourquoi je Ah pensais à non, ça? Dis-moi, vas-y, vas-y. non, je sais pas, elle n'est pas au-dessus de ma tête en tout cas pour moi, mais Donc, bonjour ouais. Mathilde. Donc si on parle concrètement, moi je vais Ouais, annoncer des chiffres parce que je préfère qu'on bien parle. sûr. Donc toi, tu penses que c'est réalisable de faire 3 000 euros net quand on est débutant intermédiaire ou c'est plutôt quelque chose pour une plus grosse expertise? Voilà, quelle est selon toi la faisabilité en fait? Je vais te donner Net, tous les net, donc auto-entrepreneur, donc il faudrait rajouter 30%. 30%, je ne sais pas compter, donc ça fait 4000. OK? Ouais, 3 009, ouais, c'est ça, ouais, 4 000. Pour atteindre les 4000, tu as toujours plusieurs manières d'arriver, mais pour moi, c'est 10 jours à 400 balles. Est-ce Mm. que tu peux facturer 400? Ou Non. alors, ou alors, est-ce que tu... Et pourquoi? Pourquoi? Tu vois, la question, c'est pourquoi non?
Tu as écrit, tu sais écrire, tes textes ils sont bons. Pourquoi non? OK? Déjà, premier critère, le côté confiance en soi. Quand je vois que, et quand je te dis, Adèle, tu es là, je t'ai vu te connecter, mais je ne te vois pas à l'écran. Je ne sais pas si tu es là, Adèle. Si tu es là, Salut Selim, salut tout le monde. Ouais, je suis là. trop bien. Adèle, 400 balles, c'est le prix d'un article SEO de nos jours, c'est ça? Exactement, ouais. Non, j'aime bien Adèle parce que Adèle, il a bluffé. Il est allé au bluff, il a tenté. OK? Là, je te dis 400 euros par jour. Lui, il va te sortir un article en une demi-journée. Et sur sa journée, il pourrait générer 800. Johan n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais Johan, il est capable de te facturer pareil du 250 ou 300 euros l'article. Et il va en claquer 3 dans la journée en se faisant mal. Donc, tu peux monter à des grosses journées. Le truc qui est, bah, pour moi, écoute, pour moi, les deux vrais critères pour atteindre le montant que tu veux atteindre, c'est un, la confiance en toi. Qu'est-ce que tu es prêt à aller demander? Merci Adèle pour le chat. Il faut tenter, on ne sait jamais. Mais complètement, complètement. Un, confiance en toi. Tenter. Parce que quand le gars en face de toi, il n'a pas forcément d'expérience. Là, l'autre jour, le client en immobilier à qui j'ai décidé de facturer les 10 000 euros. Mais en fait, dans ma tête, je me dis, mais c'est peut-être 5, c'est peut-être 6. Ouais, mais t'es Célim Niederhofer, vas-y, 9. Mais 9 c'est nul, vas-y, 10. Et si le gars m'avait dit, mais pas du tout, les autres me proposent machin, j'aurais dit, oui, mais ouais, exactement, mais c'est du Jean-Claude Duss, bien sûr, Belinda, mais complètement, toujours. En fait, le truc, c'est que à un moment, la confiance. Et si le gars te demande, mais comment tu peux justifier ça? Sors-lui un calcul. Dis-lui, bah, c'est simple. Un article va te faire venir ta courbe aujourd'hui, tu as tant de visiteurs, tu vends ça. Moi, parfois, quand des gars ils me disent sur une séquence mail de 7 mails pour un lancement, oui, mais ta séquence de lancement, tu veux me facturer 2 500 euros. Je dis, gars, sur ma séquence de lancement, en une seule vente, tu as tout rentabilisé, tu as gagné plus. Chut, mets l'argent. Pas de budget, pas de projet. Tu vois, c'est à un moment, il faut les tenir et vraiment leur faire comprendre. Mais tu as des clients qui vraiment. Alors, ça, c'est le point numéro un. Ta confiance en toi. Ton niveau de confiance en toi. OK? Ça, là-dessus, je ne peux pas t'aider. Et j'ai écrit un truc dessus. Ah, je l'ai écrit hier, mais je ne l'ai pas envoyé. Et je ne l'enverrai pas tout de suite. Sur la relation à l'argent. Sur la relation à l'argent, je ne peux pas vous aider là-dessus. À vous de lire des bouquins, à vous de comprendre que 2200 euros, en fait, ouais, mais tu survis à peine. C'est à peine de l'oxygène. C'est pas avec ça que tu vas vivre et t'éclater. Ça suffit pas. OK? Là, le montant que tu me communiques, oui, c'est bien. Oui, déjà, c'est bien. Tu es au-dessus d'une grande Alors, ça serait dans partie. un premier temps, hein. Mais on Ça, est bien c'est d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, il faut prendre la réalité du marché, OK? Et ça. il faut prendre la réalité aussi, qui est mon client en face? Quelle est sa connaissance du marché? Est-ce qu'il a déjà bossé avec des copywriters qui ont performé à moindre frais? S'il a eu des très bons copywriters qui payaient pas cher, OK, mais attends, pourquoi tu ne retravailles pas avec eux? Ça, vraiment, renvoyez-leur la balle, hein. Ne vous faites pas juste gifler. Ah mince, il marchait bien, mais il payait moins cher. Attends, attends, attends. Mais s'ils étaient aussi bons que ça, juste pourquoi tu ne retravailles pas avec eux? Là, il peut très bien te dire, mais parce qu'ils sont busy, parce qu'ils ont augmenté les prix, parce que machin. Oui, mais même s'ils ont augmenté les prix, si tu me dis qu'ils sont valables, pas grave. S'ils augmentent les prix, si tu es toujours rentable, ça reste valable pour toi. Pourquoi tu ne retravailles pas avec eux? OK? Histoire de montrer vraiment, et tu dis, moi, oui, j'ai augmenté mes prix par rapport à il y a 6 mois, et mes clients, ils sont quand même toujours là. Ils savent pourquoi j'ai augmenté mes prix, parce qu'ils ont vu les résultats. Ça, forcément, c'est un peu du fake it till you make it. Là, tu es vraiment là dans la confiance, donc je joue la copywriteuse qui a confiance en elle. OK? Mais c'est nécessaire. Donc, le client, quelle est sa connaissance du marché? Quelles ont été ses habitudes de paiement avant? Est-ce qu'il a été satisfait? Est-ce qu'il y va à reculons? Quelle est son urgence? Tu vois, en fait, tu as tellement, tellement, tellement de critères. Et quand tu as des pinces en face de toi, quand tu as ciblé le mauvais client, le gars qui lance son business et qui n'a pas une thune, bah, laisse tomber. Il ne peut pas. C'est pas avec lui. Lui, à la limite, il va te prendre une journée à 250 euros et il va te dire, il va te charger, tu auras 10 à 12 heures de travail au lieu de 7. Tu vois? Je dis au lieu de 7, contractuellement, la France, hein, tout ça. Moi, une journée, quand je dois dérouler, ce sera 8 à 10 heures et on s'en fout. On y va. Mais ça va vraiment, vraiment dépendre.
Alors, j'ai essayé d'écouter tous les épisodes de Copywriting Game, ok, le podcast de Victor. Écoutez-le, ça s'appelle Copywriting Game. Et il parle un peu argent, il discute, et tous les gens qui font de l'argent dans le copywriting de manière récurrente, c'est des copywriters qui vont réussir à verrouiller un client. Ok? Un ou deux. Un, c'est toujours dangereux, parce que le jour où il n'a plus besoin de vous, goodbye. Ça fait partie du jeu. Ok? Le jour où nous, on n'a plus envie de bosser, c'est pareil, hein, il n'y a pas de contrat. Ciao, on s'en va. Donc, il y a un peu il y a cette notion de combien le client est-il prêt à mettre et quelle est la taille de son besoin. Moi, tu vois, quand je sais que je travaille avec des luxe, je ne vais pas les saouler. Je vais pas les saouler, ils vont revenir. Parce que leurs besoins, c'est toute l'année. Ils ont à chaque fois besoin et de contenu. Ça, c'est Johan qui est dessus. Et de relance par mail, ça, c'est moi. Ultra variable, tu vois. Là, on a eu la chance, on a trouvé le gros client. Cool. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Donc, au début, il faut accumuler. Et pour accumuler, il faut beaucoup prospecter. Tu vois? Et là, j'en reviens toujours aux questions que je pose en coaching en face à face, de OK, cette semaine, on est jeudi, t'en es à combien de mails de prospection envoyés? Tu as démarré combien de conversations sur Instagram avec des prospects ou sur LinkedIn? Tu vois, c'est à chaque fois la prospection, se vendre, c'est numbers game. C'est une échelle. Combien t'en as envoyé? Tant que tu ne fais pas suffisamment, on ne va pas avancer. OK? Maintenant, par rapport aux chiffres, quand tu vas trouver du 250 en moyenne sur Malte, vas-y, il y a cette notion de positionnement. En fait, je vaux 400. Pourquoi tu vaux 400? Bah parce que client 1, client 2, client 3, bla, tous les témoignages, tout ça. OK? Si au début il faut bosser plus, si c'est seulement 200, et ben 200, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu sois rempli 20 jours par mois. Il n'y a personne. Il n'y a pas un copywriter indépendant en début de carrière qui a 20 jours, à part s'il a beaucoup de chance. Karine, est-ce que tu peux prendre un relais là-dessus, vu que tu as bossé beaucoup, longtemps avec quelqu'un qui était infopreneur? Est-ce que tu confirmes que la solution pour gagner sa vie, c'est trouver le bon client? Tu veux dire d'avoir un client régulier et d'avoir... oui, 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 ça c'est... ouais. Mais moi, j'ai arrêté de travailler avec lui parce que j'étais pas assez payée. Bien Donc, sûr. voilà. Là, on touche à autre chose. Là, on touche à autre chose qui te concerne autant toi que moi. On a bossé comme des ânes avec un client, on gagnait un peu, mais pas suffisamment au regard de tout ce qu'on générait pour eux, tu vois. Et ça, je te dirais malheureusement, c'est de notre faute. Et je m'inclus, tu vois, je te rejette pas Oui, la pierre oui, juste oui. sur toi. C'est de notre faute. C'est de notre faute. Parce que à un moment, on n'a pas tapé du poing sur la table en disant, bon, regarde tout mon travail, regarde tout ce que ça génère, je demande une répartition un peu plus juste. Attention, hein, je suis pas marxiste et je dis pas qu'il faut qu'on fasse toute la révolution. Simplement, à un moment, quand on a conscience de tout ce qu'on fait gagner, et c'est là que c'est intéressant et que Vanessa, je ne sais pas si elle est arrivée, Vanessa, elle est en train de rédiger une proposition pour un client et elle m'a posé exactement cette même question de, mais comment je fais pour avoir ces chiffres? Il faut demander. Il faut les demander, mais on ne les aura pas toujours parce que le client ne veut pas forcément nous les donner. J'ai mon rendez-vous cet après-midi ou demain avec Velux pour parler un peu des taux d'ouverture et du succès de la campagne emailing de cet été. Je vais tenter, je vais lui demander, montre-moi le back-office, partage ton écran, histoire que je puisse prendre des copies d'écran en secret juste pour moi, pour les avoir. Je ne les partagerai jamais, hein, parce que j'ai un accord de confidentialité avec eux, mais j'ai besoin de le voir. Et c'est pas pour autant que je vais augmenter mes prix, d'accord, parce qu'on a une collaboration sur le long terme, mais de me dire, ah ouais, en fait, un email, il génère tant de clics, qui génère tant de ventes. Et là, je peux mettre un chiffre en face. Ça peut être intéressant. Moi, je savais combien chez Art de Séduire je générais, vu que je touchais un pourcentage sur les ventes qui allait entre 6 et 10%, mais
Faites le calcul vous-même. Quand tous les 3 mois, je touchais 6 000 euros de droits d'auteur et que ces 6 000 euros, c'était seulement 10%, eh ben, tu fais x10, donc tu fais x9. Ça veut dire que lui, tous les 3 mois, il faisait 54 000, on faisait 60 000 tous les deux, et lui, il empochait tout le reste. OK. Et ça, c'était sur les petites années. C'était avant d'atteindre le million d'euros par an. Donc là, le truc, c'est que moi, je l'ai vu, je le voyais, mais je n'ai pas été capable d'aller négocier. Pourquoi? Parce que j'étais nul, mentalement. Enfin, quand je dis j'étais nul, parce que j'avais trop peur de perdre ce client, parce que j'avais peur de ah, mais si je perds ce client, il me reste quoi en face? Patrick Bruel avec 2 000 par mois, je fais quoi avec 2 000 par mois à Paris? Pas possible. OK? Donc ça, c'était vraiment un problème de mindset, de relation à l'argent, de relation à la perte, d'esprit de rareté versus esprit d'abondance, de t'inquiète, allez, ça va venir. Tu fais ton taf, tu es positif, ça va rentrer, ça va venir. Point important, c'est pas ça va venir et je fous rien. C'est ça va venir parce que je travaille. Hyper important, hein. Le travail, c'est le prérequis. S'il n'y a pas le travail, il ne se passera rien. Je n'ai pas eu cette augmentation, je n'ai pas été assez payé et je n'ai pas eu de part dans l'entreprise parce que je ne suis pas préparé pour une vraie négociation. Je ne suis pas arrivé à la table des négos en disant je veux ça et j'apporte ça de mon côté. Parce que je n'étais pas prêt, tout simplement. Parce que je n'ai pas passé les 10 heures, les 20 heures supplémentaires pour me préparer, pour lui montrer à quel point j'étais indispensable et à quel point, s'il me remplaçait par un autre rédacteur ou un autre coach, sa boîte allait couler. Dommage. It's on me. OK? Ça, c'est vraiment cette notion qui est hyper importante pour moi de responsabilité. Je me responsabilise. Si je ne gagne pas assez aujourd'hui, ok, pourquoi? Quelles sont les compétences qui me manquent? Et cool, si des compétences me manquent, je peux les acquérir. Ok, elles sont où? Qui peut me former là-dessus? Comment je peux devenir meilleur? Ok? Donc là, Maud, pour moi, le travail, tu sais le faire, tu sais écrire. J'ai lu les textes, j'ai corrigé, c'est cool. Le travail, tu l'as fait. Tu l'as fait pour certains clients déjà. On continue. Maintenant, là, ce qui bloque, c'est quoi? Prospection, confiance. Oui, À la confiance, c'est surtout que pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup de clients. Là, j'en ai une, mais bon, ça va se terminer en décembre et elle me sous-paye clairement parce que j'étais OK avec ça au début. voilà. Mais non, la prospection, c'est prévu. Alors, c'est peut-être bête, mais là, décembre, je suis pas là. Je suis en vacances pendant un mois. Donc, C'est pas bête, c'est bien. C'est prospection toujours bien les 2025. vacances. OK? Donc là, je suis en train de préparer un site internet. Je veux faire, j'ai fait une checklist pour donner du contenu gratuit. J'essaie d'être présente sur LinkedIn, enfin on va dire de faire de préparer un petit peu tout ça Oui. pour l'année 2025. Le site OK. internet me prend beaucoup plus de temps que je pensais parce que je le fais sur System.io et OK. voilà. Mais j'essaye et je me dis plutôt qu'une checklist gratuite en contenu, peut-être plutôt offrir un e-book. Enfin voilà, j'essaye de réfléchir, mais ouais, j'ai peur et il y a des fois 3h30 du matin. OK. Là-dessus, je descendrai, mais c'est normal. Et dis-toi que là, c'est la première fois. Vraiment, tu as peur. Tu vois, toujours cette anxiété, rapport à l'argent, tout ça. Cette peur, c'est la première fois depuis 2009 que je pars en vacances et maximum 15 minutes par jour, j'étais sur mon téléphone ou mon ordi. C'est la première fois en 15 ans que je prends des vraies vacances de repos. Avant, j'avais peur pour moi. Ensuite, j'ai eu peur pour ma fille. Maintenant, ça va un peu mieux. Ok. Mais parce que je travaille beaucoup dessus, en parler, discuter avec des pros sur le sujet. Et là-dessus, vraiment, Adèle, trust the process. Vraiment. C'est ce truc de se dire, bon, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je dois préparer? Et pourquoi il me le répète chaque semaine? Est-ce que ta vitrine, elle est prête? Est-ce que ton portfolio, il est prêt? Est-ce que j'ai mes 10 textes à montrer? Est-ce que j'ai ma petite vitrine qui fait que quand on va me chercher en ligne, Maude, pourquoi quand je te trouve en ligne, tu as un pseudo tout rigolo sur Facebook? Tu vois? Non, mais Non, mais sur LinkedIn, j'existe, mais sur Facebook, c'est privé. Enfin, c'est je voilà. suis d'accord avec toi. D'accord. Non, mais vraiment là-dessus, je suis OK avec toi.
Ok, sur le pseudo, le truc privé, je suis complètement d'accord avec toi. Faites attention, ceux qui ont un Facebook, rigolo avec vos vrais noms. Et faites gaffe à ça, vraiment. On doit donner de la confiance, on doit véhiculer de la confiance. Ça passe par notre site internet, ça passe par notre Facebook, ça passe par notre LinkedIn. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des dizaines de points de contact avec le client potentiel. C'est ce dont on parlait avec Anaël. Mais est-ce que je fais du LinkedIn? Oh, j'aime pas. Est-ce que je fais plutôt Instagram? Est-ce que je fais plutôt le site internet? Tu vois, ne vous perdez pas sur 150 vitrines. Une, deux maximum. Site internet, moi, j'aime bien toujours. Ok. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Je suis même pas sûr. Moi, j'aime bien parce que je veux bosser avec des institutionnels, je veux bosser avec des gros clients. Ça fait un peu plus vrai, tu vois. Mais le marché du travail change. Je reviens là-dessus. 2030, 30% de la force de travail qui sera comme nous, des indépendants, les gars en face, ils auront l'habitude. Donc, peut-être pas se stresser trop sur un site internet, mais allez, ton site, mode vraiment. 5 pages blanches, hop, tu les écris. Homepage, qui suis-je? Contact, mes valeurs, ce que tu veux, et témoignage client, étude de cas, et c'est bon, c'est fait. OK? Elisabeth, le site dès le début, aujourd'hui, plus forcément. Moi, je suis toujours site au début. J'ai toujours commencé, je veux un site parce que j'ai l'impression que ça fait plus vrai que juste un compte LinkedIn. Je suis là pour envoyer une image de force, une image de c'est réel, c'est concret. Un compte LinkedIn, un compte Medium, un compte Malte, c'est peut-être pas suffisant. OK? Dans ma tête, je me dis toujours, ouais, il y a un vrai site. Tu vois, j'ai toujours tendance à faire plus confiance, mais même si c'est un site vitrine que la personne, elle a payé, je sais pas, 2000, 2500 euros ou qu'elle a fait elle-même. OK? Ça te donne cette petite perception de ah ouais, soit il a pris le temps, soit il a pris l'argent, mais on sent un truc un peu plus réel. Et ça, c'est ma manière de penser. Maintenant, tu as des copywriters qui cartonnent en étant que sur Malte ou que sur LinkedIn. Tu vois, c'est ne diluez pas vos efforts. En fait, c'est toujours ça, on en revient à ne diluez pas vos efforts. Aujourd'hui, on nous dit beaucoup de faire un tunnel de vente et pas forcément un site internet classique. Si tu veux, mais pardon, les directeurs marketing avec qui je bosse, ils vont pas se manger un tunnel de vente, ils vont pas cliquer sur mes pubs. Tu vois, je pense pas. Tunnel de vente, ça dépend. Tu vends quoi? On entend ça partout. Mais on entend ça partout. Vous entendez ça de la part de 4 vendeurs de tunnels de vente. Ok. Je vois Rémi Jupil là, qui tourne avec ses trucs, ou que ce soit Yomi Denzel, ouais, toutes les pubs que je vois. Euh, c'est des gars qui vendent du coaching. Ce sont des gens qui vendent du coaching, qui vendent leur outil, qui vendent leur méthode. Est-ce que maintenant, les vrais clients que vous avez en face de vous fonctionnent comme ça? Je ne suis pas sûr. Moi, en ce moment, la pub que je vois tourner ici, localement, c'est un gars qui fait du coaching pour les hommes à Valence. Il fait tourner une pub. Je cherche 20 volontaires à Valence pour prise de masse, ok? Pour avoir des muscles. Hyper important, avoir des muscles pour moi. Donc, j'ai cliqué pour voir tout le tunnel de vente. Et bien lui, il y a un copywriter qui l'a aidé à faire ça, qui lui a dit voilà comment tu vas acquérir des clients. Et pareil, j'ai vu un pisciniste qui commence à faire de la pub pour l'été prochain en disant votre piscine de l'été prochain se construit maintenant, pas dans un an. Très très bien, c'était super bien écrit en plus. Ok, mais on ne fait on ne fait pas que bosser avec des gens qui, tunnel de vente, infopreneur, coach de coach de coach. C'est pas ça le business. C'est une partie du business, bien sûr. Moi, je travaille pour le monde concret qui produit des vrais objets. OK? C'est très bien de bosser avec des infopreneurs et avec des gens qui alignent le mindset et l'énergie féminine et masculine et tout, mais il n'y a pas que ça. Donc, oui, Adèle, je suis d'accord avec ça. Portfolio, c'est vraiment le plus important. Et réponse à Linda, oui. Tu inclus ton portfolio dans ton site, du coup, oui. Allez voir sur les mots magiques. Je vais partager l'écran, regarde, je vais vous montrer. Il n'est pas à jour du tout. Ça fait partie des trucs que je dois faire. Il est où le partage? Le bouton de partage. Céline, tu penses que le portfolio, il faut le donner directement sur le site ou c'est mieux de le proposer enfin, tu vois, de dire
sur demande, par exemple? Non, moi je le mets, moi je suis vraiment. En fait, si tu veux, ma réflexion, elle est toujours sur le j'essaye de créer de la confiance le plus facilement possible et de me dire le gars doit être en mesure d'aller chercher les infos lui-même. Tu vois, le moins de friction possible. Je suis toujours partisan de ce truc, le moins de friction possible. S'il est obligé de m'envoyer un mail, ouais, tu dis que t'es fort, mais en fait, bah, je vois juste tes bouquins sur Amazon, mais en fait, t'as fait quoi? Non, non, vas-y, va voir. Ok, va voir direct. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit onglet ressources, portfolio, témoignage client qui est dégueulasse. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Je vous répète chaque semaine de ne pas faire ça. La colonne qui est trop longue, insupportable, illisible, on n'a pas envie. Nos clients sont satisfaits, tu vois, genre, nos clients, genre, je suis une agence et on est 12 à travailler. N'importe quoi. Il date Moi, je de le deux. vois pas. Ah, j'ai pas partagé le bon écran. Ça. Je suis pas sur le bon écran, effectivement. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Là, tu es sur l'onglet donc ressources. Il y a soit les livres sur le copywriting, soit portfolio. Et là-dessus, sur le portfolio, témoignage client, hop, du blabla. Pourquoi déjà? OK. Nos clients, mais non, c'est pas nos, c'est mes clients. Il faut arrêter. Témoignages remis en forme, OK, qui ont été écrits avec la photo du monsieur, le logo de la boîte, les 5 étoiles. Et on recommence. La photo du monsieur, les 5 étoiles, avec Patrick Bruel, j'ai pas écrit Patrick Bruel chanteur, ok, la Madame de chez Guerlain, la Madame de chez Glace d'Or, etc., etc. Mais pour le coup, il n'y a aucun travail qui est cliquable. Et ça, c'est pas une bonne idée. Il faudrait peut-être que je puisse leur montrer. Ok, il y a plein de trucs. Donc, tu scrolles, machin. Contactez-moi. Nos freelances sont satisfaits de leur collaboration. Et là, genre, j'ai mis même les stagiaires, les gens ou les gens qui ont bossé avec moi en SEO et qui disent, ouais, cool, Célim, il paye à temps, vous inquiétez pas, vous serez payé. OK, parce que je trouvais que c'était important. Et c'est pas à jour, je pense que ça date de 2020. J'ai 4 ans de clients à rattraper, n'importe quoi. Donc, il faut, à mon sens, mettre à jour tout ça. C'est important. On a des réponses dans le chat. Portfolio sur le site, je dis oui. Les articles de blog sont déjà présents. Oui, mais articles de blog et portfolio, c'est pas complètement pareil. Parce que ton portfolio, ça peut être vraiment les emails que tu as écrits, ça peut être la brochure que tu as écrite, ça peut être les articles en ghostwriting sur LinkedIn, ça peut être tellement de trucs, ok? Et la réponse d'Adèle, voilà, qui vient clôturer le débat. Adèle, merci beaucoup. C'est exactement ça. Donc, c'est facilement accessible. OK? Tant que c'est facilement accessible, pour moi, ça me va. Toutes mes pubs, c'est ça à préparer, je suis pas vraiment convaincu. Un mail avant-hier pour mon premier prospect, Christelle, un peu long à expliquer, tu pourras le regarder. Oui, je regarde tout. Le tunnel, c'est la stratégie. Tu penses le tunnel pour ton client et tu peux ensuite travailler les canaux d'acquisition. Ouais, ça dépend de ta niche, ok. Je vois énormément de profils. Bento.me. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Attends, merci, on va cliquer dessus. Ça doit être le nouveau Linktree. Je vais regarder tout de suite. Attends, je ferme le chat. Hop, on va aller regarder ça. Ça, c'est important quand on a des nouveaux outils aussi. En fait, il y a tellement d'outils que être à jour, compliqué. Ah, l'idée du bento, j'imagine, avec tous les petits trucs. Bah ouais, voilà. Ok. C'est très bien. Est-ce que vous voyez bien l'écran là de Bento ou pas du tout? Non? Alors, hop, on repartage l'écran. Partager l'écran. On arrive directement là-dessus. OK. On a la photo du monsieur Andy. Il est quoi? Il est développeur. Il y a son numéro. Il y a ses liens. OK. Son LinkedIn, son Twitter, son lien vers Malte, son QR code si vous avez envie. Quelques références de sites internet développés par mes soins. Et là, au lieu d'avoir un lien d'un site qu'il a développé, vous pourriez très bien mettre quoi? Un lien vers votre Google Drive, les 10 textes que j'ai écrits sur le tourisme, 3 articles que j'ai écrits sur la séduction pour les femmes de plus de 50 ans, ce que vous voulez. OK? Ah, c'est super bien foutu.
tellement bien. On voit que le Mais monsieur, il donc, est c'est une spécial. plateforme Internet? J'ai pas entendu. Ah, pardon, je disais ça, c'est une plateforme Internet? Enfin, Ben c'est... ouais, regarde, attends, on va aller sur bento.me sans le slash. On va aller sur la page d'accueil pour voir ce qu'ils vendent. Pour moi, c'est un équivalent de Linktree. Voilà, c'est un lien dans la bio, mais c'est beau, c'est beautiful, c'est riche. C'est ta page, c'est votre one page. OK? Ah, mais voilà, OK, Linktree a été acquis par Bento. Bah, super. OK, donc moi, je vous parle de l'ancien truc et Bento a racheté Linktree. OK, très D'accord. bien. Alors, si je crée mon Bento, on y va, Create. Trop bien. Bento.me, si je veux faire selim.niederhofer. Pas 3F, il y en a que 2. On se concentre. Grab my link. Merde, c'est déjà pris. Bah, c'est dommage. Ah, mais c'est parce que non, mais c'est parce que je dois déjà l'avoir en fait. Je suis persuadé que c'est moi. Login, je suis sûr que si je le tente, email adresse pour le reset password, je suis sûr que si je retente mon adresse mail, parce que j'avais un Linktree, donc vu que j'avais un Linktree, il est probable que j'ai déjà ce truc. Ah, mais c'est tellement bien fait. Hop, il me propose direct d'ouvrir Gmail. C'est en termes de parcours, c'est vraiment très très bien. Donc ouais, allez là-dessus. Je pense que la version gratuite est gratuite et basique et suffisante, et que derrière, max, ça doit être quoi? Ça doit être un petit 10 euros, quoi. On va aller voir. Alors, qui me parle? Est-ce qu'il m'envoie mon mail? Envoyez-moi un mail. Ma boîte mail, je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais c'est le bordel, hein, toujours. C'est toujours un grand, grand bazar, avec plein de trucs sur lesquels je ne vais pas cliquer. Un mail de Malte, ça c'est rare quand même. Un mail de Malte. Pour moi, c'est comme le Père Noël, ça n'arrive jamais. Est-ce que c'est dans les spams? Non, pas dans les spams. Bon, ben, ça veut dire que c'est lent. Dommage. Quand c'est lent, c'est nul. Bon, ben, on n'ira pas plus loin sur Bento. Je retente un dernier clic. Mais oui, la solution, elle est très bien, Marine. C'est très, très bien. Tentez ça. OK? Tentez ça. Voyez comment ça marche pour vous. Et puis, il y avait des concurrents. Regarde, on va faire bento alternative. Hop. Et les 15 meilleures alternatives à bento. Ah, ils abusent un peu quand même. C'est beaucoup d'emailing, hein. Là, ils nous donnent beaucoup d'emailing sur le résultat que j'ai. Google Sheets, c'est des foufous. Best bento alternatives. Ah, attends, on va tenter Linktree. Linktree Alternatives. Et voilà. Ok, vous voyez toujours mon écran là. Donc je pense que link.bio, c'est très bien. Campsite, je l'avais utilisé, c'était pas mal. Taplink aussi, ça fait le taf. Bitly, c'est un peu moche, mais je l'utilise Bitly pour le livre Les mots magiques. C'est un QR code scannable. C'est un peu cher, mais c'est jouable. Linkpop, ça a l'air rigolo ça. Linkpop. En plus, lancé par Shopify. Intéressant. Il y en a plein. OK, donc faites le job. Faites le travail de recherche. Mais ouais, Marine, très très bien. Allez, je reviens sur la vue de nous, la vue de où on se voit. On est où sur Zoom? On est là. Hop, j'arrête le partage. Qu'est-ce qu'on se raconte? Ça passe beaucoup trop vite là. Ça passe beaucoup trop vite aujourd'hui. Et du coup, on n'a pas bossé en tant que tel. Tout ça nos bento, bah ouais, c'est la dalle. C'est l'heure du manger. Plus sympa que Linktree, c'est canon, pas mal, bah ouais. Une page de lien directement sur mon site. Oui, Belinda, évidemment. Évidemment, tu vois. Normalement, une page de lien directement sur ton site. Tu peux nous le montrer? Tu peux nous mettre le lien? Parce que ça peut être cool de le voir. Thank you. On attend dans le chat, on va aller cliquer là-dessus. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois, sur la page de portfolio, de vraiment mettre tous les travaux et que ce soit cliquable, un peu comme ce que font tous les designers, en fait, tous les directeurs artistiques, ils proposent ça. Le site de Belinda, je clique, puis je vais partager avec vous. Hop, partager.
Level up. Ah! Alors, tout accepter. Cool. Est-ce que vous voyez la Oui. page? Yes. Ouais, cool. Allez, génial. Mm. Belinda, elle nous dit Hello! Belinda, copywriter pour entrepreneurs débordés. J'adore le positionnement. Bienvenue dans mon monde. Augmentez vos ventes et vos taux de conversion grâce à des textes qui vendent. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Oui, c'est moche la répétition, mais oui, c'est ce que cherche la personne qu'on a en face de nous. OK? On n'est pas des poètes. On est là pour vendre. Belinda, c'est très bien. Contenu hypnotique et engageant, ça me va. Améliorer vos pages de vente existantes. Un exemple pour CopyBoost, c'est quoi? Ouais, c'est un client, ça, on est bien d'accord? Non, c'est ton offre. On travaille ensemble. On descend. Portfolio. On va regarder. Le blog. Trop cool. On va remonter un peu. Ils m'ont confié une mission. Vous souhaitez savoir si je suis la bonne personne pour mener à bien votre projet? C'est normal. La confiance est très importante. Le feeling. Découvrez quelques-unes, petit tiret entre quelques-unes, afin d'avoir un aperçu de mon travail. Et ben, ouais, là tu peux cliquer. Page de vente, l'orga qui te va. Hop, on clique. La productivité décomplexée. Et toujours la même structure de témoignage, ok? Le besoin, avant, elle voulait quoi? Elle voulait une page de vente. J'ai écrit une page de vente. Le client est là, ce que j'ai fait, rédaction d'une page de vente, très bien. Et là, ce qui va nous manquer, c'est juste à la suite le témoignage client, le témoignage de Sophie qui nous dit je suis très satisfaite. Et attention, elle peut dire je suis très satisfaite du sérieux de Belinda, je suis très satisfaite de sa vitesse de travail, je suis très satisfaite de la qualité de son travail. Nous, ce qu'on aimerait, c'est évidemment des chiffres, mais on ne les aura pas toujours. Donc, comment on fait? Comment on fait pour qu'elle nous dise des trucs quand même bien, qui donnent envie aux autres? Ok? Moi, ce que j'ai envie de savoir, si je confie l'écriture d'une page de vente à quelqu'un, c'est OK, mais tu as vendu combien? C'est bien ton truc, mais tu as vendu combien? OK? Bon, portfolio pas optimisé pour le coup, on est d'accord, Belinda, mais c'est pas grave, c'est un début. OK? C'est un début et ça va avancer. Donc, sur cette notion de portfolio, on se dit quoi? On se dit bento. Je vous avais dit Notion. J'ai pas mal de monde qui propose des trucs sur Notion. Google Drive, ça marche toujours. C'est moche, mais c'est efficace. Et puis, c'est suffisant. Après, vous pouvez effectivement l'intégrer sur un site Internet, mais c'est du travail supplémentaire. Sur votre profil LinkedIn, vous pouvez le mettre dans votre sélection. Vous pouvez très bien faire ça. Et puis, Pascal, Canva, toujours. Voilà, tu peux bosser tous tes visuels, tu peux tout préparer sur Canva. OK? Bien sûr. Euh, Adèle, je suis d'accord avec toi, mais parce que je ne vais pas dire qu'on est un peu bourrin là-dessus, mais la forme, on s'en fiche. Le client, il cherche le contenu. Le client, il cherche à être rassuré. Le client, il cherche la réalité de votre travail. Il est où le taf? Il est où le travail? Elle est où la preuve? Ok? Elle est où la preuve que, un, t'es copywriter, que deux, tu as fait du travail pour les autres? Ok? Et quand on n'a pas encore fait le travail pour les autres, faites le travail pour vous, toujours. Ok? Le travail pour vous. Les 3 articles de résumé de livre, les 3 articles de liste, les 3 articles de les tendances 2025 en copywriting, ce que vous voulez. Ok? Mais produisez du contenu. Prenez une semaine pour écrire ces 10 articles. Et là, je vous dis une semaine parce que je réfléchis encore comme avant l'IA, bien évidemment. Mais aujourd'hui, vous pourriez écrire des articles de qualité en peut-être ouais, 3 heures, 2h30, 3 heures. Donc voilà, tant que le client il peut cliquer, bah oui, oui, Linda, évidemment, hein. Un client qui est sur Instagram, qui vend sur Instagram, c'est toujours, ça dépend. Ça dépend de quel type d'entrepreneur vous avez en face de vous. À vous de vous adapter. Moi, quand je vois un gars comme tous les gars qui vendent du Iceman français, Wim Hof, ok, les bains de glace, les bains dans les rivières glacées, j'adore. Vous regardez ce qu'ils font, généralement, c'est pas super beau. Ils incarnent le truc, ils ont besoin de vidéos, un petit peu de texte, pas super beau.
mais ils ont besoin de contenu. Ils ont besoin d'une stratégie de contenu avec les bons mots. OK? Et la preuve, ce qui va vendre le plus, c'est à chaque fois quand je vois des gars qui disent Jean-Mich avait une sclérose en plaques et depuis que je l'ai mis dans un bain froid, il court des marathons. OK, cool. OK, la preuve. Toujours la preuve, la preuve, la preuve. Donc, hyper important de vous concentrer, comme d'habitude, le bas de votre entonnoir perso, votre vitrine, tous les textes que vous avez écrits. Armé de ça, vous allez décrocher vos 3 petits clients gratuits. Maud, 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 là, tu t'étais embarqué sur une cliente, sur une mission longue avec un tarif vraiment pas assez élevé. OK? Donc, comment je vais dire? Tu t'es fait la main, tu t'es fait gifler, auto-gifler, je dirais. D'accord? Tu es allé chercher tes propres claques en acceptant un truc très, très peu payé. Et c'est bien parce que tu apprends, mais c'est vrai que c'est frustrant. Mais au moins, là maintenant, ton objectif avant les vacances, qui sont importantes, ok, qui sont ultra importantes pour respirer, pour faire rentrer des idées, c'est le témoignage. Là, le témoignage, je le veux. Il faut qu'elle te le donne et il faut qu'il soit rédigé par tes soins. Ok, Je les ai, je les ai, les témoignages. J'ai réussi à en avoir 4. Je les ai mis sur le site internet. Et du coup, est-ce que je les ai mis sur la page d'accueil parce que j'ai vu que ça convertissait bien sur une page d'accueil? Et oui, J'en ai pas canon. non plus 1000. Est-ce que je peux les remettre avec le travail? Parce que du coup, je vais mettre le portfolio dessus. Est-ce que je les remets avec. Est-ce que je peux les dédoubler, ces Mais, témoignages-là ou... mais oui, tu le peux. En fait, si Oui. tu veux, le truc, c'est là, mes témoignages clients, je peux les avoir sur ma homepage parce que j'ai que ça au début. Tu vois, j'ai que ça. Quand on n'a pas un nom, quand on n'a pas des livres, quand on n'a pas, voilà, tu vois, je sais pas, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de plus connu que ça? Un nom, Donald Trump et l'autorité. OK? Voilà, j'ai fait ça, j'ai réalisé tel film. Fine. Bon, derrière, tu as ces témoignages clients, c'est très bien. Et ensuite, sur ta page portfolio, tu remets un coup, tu remets les témoignages. Parce que on ne sait jamais comment naviguent nos clients. Tu vois, c'est une galère. C'est une galère. Tu ne sais pas s'il arrive sur la homepage ou s'il arrive sur une page témoignage ou s'il est rentré par ton Instagram ou par ton LinkedIn. C'est compliqué. Donc oui, ça fait. Et c'est pour ça que parfois, sur la création d'un site internet, on se casse la tête sur l'attente, mais est-ce que sur la page qui suis-je, il faut que je rajoute quand même ce que j'ai fait ou est-ce que ça va dans mes réalisations? Je m'en fiche. Parfois, je double les trucs parce que je ne sais pas sur quelle page ils vont aller. OK? Évidemment, témoignage local, votre Google, tout ça, c'est important. Votre petite page Google My Business, elle est gratuite à faire, elle est facile à faire, donc allez-y, ne l'oubliez pas. OK? Important. Est-ce que vous avez des questions? On a passé beaucoup de temps. Non, du coup, je ne sais même pas si j'ai répondu, Maude. Tu vois, on est parti sur cette notion d'argent. Pour moi, c'est faisable et ça dépend de plusieurs critères. L'autorisation, ouais, tu peux faire ça, Naël. Ok, tu peux demander. C'est toujours plus poli de le demander. C'est toujours plus réglo de demander. Ok. Pour les inclure et comment l'écrire façon étude de cas. Bien sûr, Elisabeth, évidemment, bien sûr. Comment je fais moi avec mes clients? Toujours, je leur dis, ok, c'est ce que je vous explique à chaque fois, dès le rendez-vous de découverte. Eh, au fait, j'ai vu vos notes, j'ai vu vos avis clients et tout. N'oubliez pas, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. J'oublie toujours de le demander. Donc là, j'y ai pensé. À la fin de notre collaboration, je viendrai vous demander votre avis client pour pouvoir l'inclure évidemment dans ma page témoignage. Ça me permet de vendre plus. Vous savez ce que c'est. Merci et je reviens sur mon sujet. Ok. Et comment l'écrire façon étude de cas? C'est vraiment toujours le 1, 2, 3, hein, bridge, bridge bien sûr, before, after, bridge. Avant, notre client avait besoin de ça. Résultat, le after, il a obtenu tout ça. Et voilà comment j'ai fait. Là, sur la page de Belinda, on avait ma cliente voulait ça. Problème. Elle était sur un PAS, ok, problème-solution, même problème-solution. Elle avait besoin de ça, solution, je lui ai écrit ça. Ok, mais est-ce que derrière on en est content? Ok, ce sera un petit peu ça qui manquerait. La septième, mais bien sûr, Adèle, évidemment. Ça, c'est un de mes clients, une personne qui m'avait appelé, qui m'avait dit, je lui avais demandé, je demande toujours aux gens comment vous m'avez trouvé, et le gars m'avait répondu, je vais toujours sur la 7e page Google parce que sur la première, il paye pour être présent. Le gars n'avait pas confiance en la première page Google, donc il allait exprès plus loin. C'était fou furieux. Question sur les niches.
Elisabeth, dis-moi tout. Oui, petite question sur le choix des niches. Tu nous demandais dans l'exercice 43 de choisir parmi trois niches, parmi les 50 plus rentables, plus Oui, bien ajouter les sûr. nôtres. Bien Alors sûr. là, c'est juste une petite explication d'être sûr d'avoir bien compris, parce que finalement, après, dans la question, enfin la leçon sur le positionnement, on doit se positionner, si j'ai bien compris, c'est un positionnement, une niche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un Et donc, positionnement, une pourquoi niche. pourquoi choisir trois plus les nôtres pour finalement se retrouver avec une seule? J'ai pas. Parce que c'est pas cohérent, parce que c'est la version 2 du protocole 10x10, parce qu'il faut encore l'améliorer. Non, 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 mais tu as complètement raison. En fait, tu sais, c'est marrant parce que c'est une question qui me hante toujours, ça, hein, et qui continuera de me poser problème. Je suis en train de lire encore un autre bouquin sur la pub, là pour le coup. L'Angleterre, c'est vraiment le deuxième pays de la pub. Ils sont très très forts et ils se Hmm. considèrent comme le premier, comme les meilleurs. Egarty, il est super balèze, il a écrit plusieurs bouquins sur le sujet et je lisais justement encore hier dans le train du retour un passage sur lequel il dit mais spécialisez-vous, devenez méga balèze sur une niche, c'est important et progressivement vous vous ouvrirez. Moi, ce qui se passe, c'est que de ce que je constate sur le marché aujourd'hui, c'est que le marché, on ne sait pas ce que c'est. Le marché, on ne sait pas qui c'est. Nos clients, on ne les connaît pas, on est des débutants. Donc moi, en tant que débutant sans argent, mais je prends tout ce qui passe. Je m'en fous. Je prends Oui, n'importe quel bien client sûr. Hmm. parce que, désolé, mais j'ai mon toit à payer. OK? Donc, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Peut-être que je connais le tourisme, peut-être que je connais un peu la santé naturelle et j'adore les chiens. OK, bon, mais peut-être que ça va être mes trois niches potentielles. Et l'exercice d'après, on va dire, on affine encore en se disant, allez, on va là-dessus. On va là-dessus, on écrit les contenus là-dessus, on prépare le portfolio gratuit là-dessus de les 10 films qui parlent de chiens, le meilleur livre sur les chiens que j'ai lu, pourquoi le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme, pourquoi chien supérieur à chat, enfin tu vois, tu prépares un peu tout, ce qui a trait, comme si tu étais la boss d'un blog sur les chiens. Ok, Donc, donc, t'en choisis une. Donc mais t'en ouais, choisis une. Ouais, ouais. mais oui, Par défaut, quoi, en fait, presque. alors c'est toujours le choix. Un test. C'est toujours un test. Encore une fois, pour moi, Hmm. on est toujours en phase de test. Là, hier, je me promène et partout, je vois de plus en plus de compléments alimentaires pour les chiens et les chats. Le marché, toute la thune que les gens y laissent pour un animal de compagnie, c'est fou furieux. Mais c'est le marché et le marché a toujours raison. Ok. C'est les gens, ils sont chauds pour donner des compléments alimentaires, bonne digestion pour ton chien qui pue, eh ben, fine, très très bien. Il y a donc des boîtes qui préparent les compléments alimentaires, let's go. Le marché US des compléments alimentaires pour les furets est en explosion. Comment je le sais? Bah, parce qu'on achète des études de marché, parce que j'ai des potes qui bossent dessus, parce que j'ai des potes qui ont accès à des chiffres sur Amazon et qu'ils voient les volumes des ventes. Et c'est fou et qu'Amazon ils produisent des rapports. Pareil, nourrissez-vous de rapports sur les trends, sur les tendances. C'est quoi les tendances 2025? Là, on a un magazine en France qui s'appelle Tendancia. Ok, je ne vais pas l'acheter leur rapport parce que je ne vais pas vous dire qu'il est tout nul. Mais quand je vois le sommaire, je me dis bon, ok, rien de vraiment nouveau. On ne fait que prolonger. Quand ils mettent dans leur sommaire on continue dans le quantified self. Les gens au quotidien, ils mesurent leurs calories, leur nombre de pas, leur qualité de sommeil, tout, tout, tout. Ok, on a besoin de plus en plus de performance. Visiblement, les hommes traquent plus que les femmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a un gars sur Instagram, il vient de changer son positionnement. Je ne sais même plus comment il s'appelait, Gabriel quelque chose. Comment il s'appelle ce gars-là? Je ne sais plus. Il a changé de nom, je crois qu'il s'appelle Superhumain. OK? Avant, il donnait Ah des. oui, j'ai vu. Et avant, je crois qu'il Sur s'appelait. Substack. Ouais, avant, il s'appelait Ouais. Astuce Digitale. OK? Attends, Exact. Ouais. voilà, il s'appelait Astuce Digitale. Ah, bah, il y en a plein qui s'appellent Superhumain. Merde. Il écrit sur la discipline, entre Mais autres. c'est exactement. Ah, Superhumain, il y en a trop. Il doit avoir un underscore. Il doit avoir un truc. Superhumain. Bon, anyway, je ne le retrouve pas. Mais il a changé son positionnement.
astuce digitale, ok, là, il passe sur du super humain. Et ben lui, il va avoir besoin de contenu, c'est sûr. Il nous a fait un burn-out l'an dernier, c'est sûr qu'il est débordé. Certain, ok? Bon, bah, le burn-out, ça m'intéresse. Mais oui, mais non, mais burn-out, merveilleux. J'ai Alice aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Alice qui a écrit des textes sur le sujet. Enfin, allez sur les domaines où vous vous sentez le plus à l'aise. Et ça, c'est le premier point. Enfin, c'est toujours la même discussion, hein. Domaine sur lequel tu es à l'aise, ok, mais est-ce qu'il y a un marché? Ce matin, l'animateur sur Énergie il me dit, ouais, j'ai lancé mon petit business à côté. Trop cool, vas-y, raconte-moi. Le gars, il veut être correcteur, relecteur. Il me dit, mais ça décolle pas trop l'activité. Mais évidemment. Je lui dis, bon, alors en un, déjà, tout le monde s'en fout des fautes d'orthographe. Ok, c'est dramatique. Mais c'est comme ça. Malheureusement. C'est toujours, hein, c'est le marché a raison. Même les maisons d'édition, elles font pas trop appel à des relecteurs, elles le font quand même. Et c'est surtout ton marché là, et est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Oui, sur les gens qui écrivent des romans en auto-édition. Là, peut-être qu'il y a un marché. C'est eux qu'il faut aller trouver. C'est quand même très risqué. Je ne me serais pas lancé là-dessus. En fait, c'est toujours le même truc. C'est est-ce que je vois un marché énorme? Bof. Est-ce que c'est un marché qui ralentit? Oui, plutôt. Et est-ce que je suis capable de ramer 10 fois plus que les autres pour me faire une place sur ce marché? Bon, lui, peut-être qu'il est connecté, il est animateur radio, peut-être qu'il réussira à devenir un peu visible, mais ce ne sera pas suffisant. Parce que un peu visible aujourd'hui, ça ne sert à rien, ce n'est pas suffisant. Compliqué. Si on est taxé 20 euros par mois parce qu'on a un chien, les gens vont peut-être arrêter les compléments alimentaires. Même pas. Les gens moyens, les gens pauvres arrêteront peut-être, mais les gens riches continueront un peu toutes leurs excentricités parce que tout est permis quand on a de l'argent. Bienvenue dans le capitalisme. Donc, ouais, Elisabeth, sur cette notion de niche, écoute, moi j'aimerais bien me repositionner complètement, tu vois, si je devais le faire, copywriter pour le luxe. Mais en fait, c'est débile. Le luxe, il n'y a pas de mots. Ils mettent pas de mots. Ils mettent juste des photos et trois pauvres C'est mots. vrai. Il n'y a rien du tout. Tu prends un Vogue ou tu prends AD. Il n'y a rien, il n'y a pas de mots. C'est des superbes photos avec un Donc slogan. que des images. Et oui. Et même le site internet, il est restreint, très, très, très C'est vrai. restreint. Ouais. Donc, Donc ils n'ont pas besoin de copywriter presque. très peu, très, très peu. Ouais. Ils en ont Ouais, c'est le peut-être problème un. du luxe. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça le souci. Mais maintenant, réfléchir, ok, ces gens-là, tu vois, c'est toujours sur la réflexion, mais ces gens-là, comment ils font pour vendre? Ah oui, influence. Ah ok. Donc peut-être que c'est plus intelligent de monter une agence d'influence et de contacter les influenceurs et de mettre tous ces gens-là en contact. Tu vois, on évolue en fait avec notre société. Ouais, Pascal, alors, la niche, ouais, les chiens, bah oui, les éducateurs, les compléments, les photos. Quoi, des photos pour chiens? Genre photos de classe pour chiens? Mais je te crois, hein. En fait, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Il y a forcément des gens qui vont vouloir des jolis portraits de leurs chiens, c'est certain. Il y a tous les business, mais est-ce que il y en a suffisamment et est-ce que les gens en face gagnent suffisamment? C'est toujours ça la question, hein. C'est sur le luxe, là, tu vois, je me dis, OK, je suis abonné, je reçois les newsletters du Ritz, du Georges V, tous les palaces parisiens, je Ouais, je les reçois, connais. voilà, pour voir où on en est, comment ils communiquent, mais ils envoient une newsletter par mois. J'ai envie de les taper, c'est pas assez. Mais c'est pas assez de mon point de vue de copywriter. Mais eux, de leur point de vue, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. La réalité, ils n'en savent rien. Parce que le directeur marketing du Ritz, le gars est débordé, il ne sait pas ce qu'il fait. OK, il ne sait pas. C'est clair. Et ça, c'est compliqué. Là, un site pour se marier avec son animal. Christelle, faut arrêter. Ah, ça suffit. Ça suffit. On ne fait pas des choses comme ça. Pas le midi. Ouais, product market fit, ça explose. Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ça. Est-ce que, là, par exemple, vous comme moi, on est exposé à tous les gens qui vendent des tunnels de vente, à tous les gens qui nous vendent tu es indépendant, explose ton chiffre d'affaires grâce à mon coaching de fou. Moi, tous les jours, j'ai envie de me faire coacher par des gars. Heureusement, tous les jours, je rallume mon cerveau et je me dis non, fais ton travail, ça va avancer tranquillement. OK? Mais
c'est peut-être pas si bête que ça. Il y a des gars qui lancent des super offres. Ok, pourquoi ne pas tenter ça? Attends, pourquoi je suis parti là? Product Market Fit? Oui, parce qu'en fait, c'est toujours ça, c'est qu'il suffit de un bon client, il suffit d'une seule bonne vente, d'un seul bon contact. Mais pour ça, il faut être prêt. C'est toujours ce que je vous dis. C'est pas préparez-vous, c'est soyez prêts. La semaine dernière, là, quand on a eu ah merde, ils m'ont rappelé, j'ai oublié de les rappeler, les vacances. Quand j'ai eu toutes les demandes entrantes là dans le tourisme, est-ce que vous êtes prêts? Si vous avez un client tourisme, est-ce que vous avez écrit sur vos plus beaux voyages, sur pourquoi c'est trop bien les auberges de jeunesse ou pourquoi c'est trop bien les palaces et les 5 étoiles? Est-ce que, est-ce que vous êtes prêts? Ou alors est-ce que vous allez galérer à le prouver? Et c'est pour ça que je disais choisir 3 niches, parce que tu choisis tes 3 niches, tu écris tes 5 à 10 articles sur le sujet, et ça vous fait des choses à montrer. En fait, ça renforce vraiment votre confiance en vous. Ah, Alexis, top ça. Ok. Alexis, on t'a vendu un coaching hier à étiquette pour les agences. Mais oui, mais le mec a 20 ans, mais évidemment, mais évidemment. Et je réponds même pas à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À mon sens, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il va te vendre une méthodologie que tout le monde utilise. Oui, tout le monde utilise la même. Tout le monde va vous dire, étudie ton marché, définis ton offre, définis ton persona, travaille ton copywriting, ensuite prospect, prospect, prospect. Oui, mais je vous dis la même chose. Là-dessus, voilà, voilà, non mais laisse tomber. On partagera ça. Ça m'intéresse. Fais-moi un mail rigolo, Alexis, là-dessus, et on ira regarder. Mais c'est logique que ces offres, elles existent. OK? C'est logique. Alors, Raman, également pour débuter, il faut choisir une section de copywriting. C'est pas facile, en fait, c'est pas facile. J'ai vu des gens qui se positionnent, qui font le choix, qui prennent le risque, un risque payant, de dire je suis copywriter spécialisé page de vente. Oui, c'est très bien. Il y en a d'autres qui se vendent comme copywriter spécial emailing. Oui, c'est très bien. La réalité, souvent, c'est que tu as un gars en face de toi, tu as un entrepreneur, une entrepreneuse qui a besoin de plein de choses et qui n'a pas envie de gérer 10 personnes, qui n'a pas envie de gérer 10 freelances. OK? Donc, oui, c'est bien d'avoir sa spécialisation, mais derrière, il faut avoir un peu de souplesse. Et moi, c'est mes clients qui, à chaque fois, m'ont fait progresser. Parce que sinon, de toute ma vie, je ne ferais que du SEO et je serais super content. Parce que j'adore ça. Donc, c'est toujours une galère, hein, vraiment. La niche, c'est pas évident. Parce que quand on n'a pas de clients, on se dit, ouais, mais les autres, ils sont sur les autres niches, ça rentre mieux. Tiens, je vais me repositionner. Mais ne vous repositionnez pas tous les mois, tous les 3 mois. Non. OK? Il faut vraiment bosser. Commencer sur une spécialisation, ben, pour moi, oui, 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 oui. Vraiment, vraiment. C'est, vous allez devoir écrire, vous allez devoir bosser, vous allez devoir apporter la preuve. OK? Abder, elle est où ta preuve en ce moment? Tu as écrit quoi? Ils sont où tes 10 articles sur un sujet? Ils sont où? Pascal, pareil. Là, moi, je veux vraiment sur un sujet. Avant de penser page de vente, avant de penser emailing, avant de penser pub YouTube, ils sont où vos articles? Les articles dans lesquels vous décryptez la stratégie de machin ou de machine. OK? Prouvez que vous savez le faire. Toujours la preuve, la preuve, la preuve. Et j'ai un call à 13h15. Et alors aujourd'hui, ça me permet de m'arrêter là et de ne pas rater le call. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Posez-moi toutes vos questions. Vous êtes plein. Je sais qu'il y en a 2, 3 parmi vous. Jérôme, Jérôme, je te vois. Je suis content de te voir. J'ai reçu ton mail. On a un rendez-vous bientôt. Je te réponds. Je réponds à vous tous. OK? Donc, n'hésitez pas. Là, I'm back. Je suis de retour. J'espère que ça va vous aider. Correction, si. Ben, c'est ça, correction. Ouais, non, mais je suis vraiment de retour pour tout. Oui, oui, mesdames, messieurs. Merci à tous. On se revoit dès la semaine prochaine. Le jeudi, j'aime bien. Je crois que je vais décaler du mardi au jeudi. On va voir. Parce que le jeudi, c'est pas mal pour mettre un peu les objectifs pour la semaine à venir et se dire, mince, il me reste un jour et demi pour finir la semaine. Il faut que je cartonne tout ça. Travaillez bien. Merci à tous et on se voit très rapidement. Ciao, ciao. Merci. Salut, merci.